Bonjour à tous. Je vais déjà attendre qu'il y ait une personne ou l'autre sur le live. Vous savez bien que je déteste parler quand je vois qu'il n'y a personne. Donc le temps que quelqu'un se branche au moins. C'est l'heure de midi évidemment. Peut-être que il y en a qui sont déjà en train de manger. Hello. Alors j'aime les interactions, vous savez bien. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Là je suis posée. Pour une fois je ne suis pas dans la voiture. Donc j'ai le temps de bien lire les messages. J'ai le temps de pouvoir interagir avec vous. Ça fait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo et je pense que c'était porteur que je la fasse maintenant parce que j'ai envie de vous partager des choses positives, parce que nous sommes en période d'un extrême changement qui est en train de s'opérer et on le sent, c'est palpable. Je sais pas pour ceux qui sont sensibles ou hypersensibles ou au niveau des énergies, vous allez sentir effectivement que pour le moment il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du palpable. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont connectés. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me fait toujours plaisir, comme ça il y a une interaction qui se fait. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager une expérience personnelle. Bon, vous savez bien que j'ai une vie assez mouvementée, avec des hauts et des bas, comme tout le monde d'ailleurs, hein, puisque là je ne suis pas là pour me plaindre, bien évidemment, puisque vous voyez bien que je suis plutôt de très bonne humeur. J'aimerais juste partager une tranche de vie avec vous parce que j'ai envie de vous apporter des énergies hautes, comme on essaie de faire, et qui fonctionnent d'ailleurs. Hello Sylvain, bonjour, FDNL, hello, hello. Ben voilà, je voulais vous parler de mon expérience à titre individuel donc j'ai fait une hypnose régressive quantique méthode Krifasi il y a quelque temps d'ici. Je vais dire il y a plus ou moins un mois. C'est le genre de méthode donc d'hypnose que vous faites une seule fois dans votre vie parce qu'elle est assez clapante, assez costaude. Elle change pas mal de choses dans votre vie et j'ai envie de vous partager cette expérience. Alors, j'ai eu l'occasion d'être informée de cette méthode-là il y a déjà plus ou moins 2 ans, je crois, où j'avais reçu une invitée qui en parlait, et qui parlait de l'ésotérisme, et qui parlait aussi du New Age, en disant que c'était un danger de parler du New Age, que c'était une manipulation matricielle. Hello Lina. Et ça m'avait parlé. Ça m'avait parlé, moi qui aimais bien, bon, de temps en temps, je vous le dis, je vais donner des nuances quand même dans ce que je raconte, parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et peu importe les méthodes qu'on utilise, tant qu'on n'est pas tributaire et dépendant de ces méthodes. Et à l'époque, elle m'avait parlé de son expérience en disant qu'elle avait vécu toute une base très très ésotérique où elle prenait des gris-gris, elle faisait des incantations presque, etc. pour aller bien. Et qu'elle avait découvert cette méthode et qu'avec ça, elle avait pu se rendre compte que c'était beaucoup plus terre à terre que ce qu'on pensait quand on parlait de l'ésotérisme et de tout ce qui était de l'ordre du spirituel. Bonjour Françoise. Et donc là, elle expliquait qu'en fait, tout ce qui était dans l'éther, on parle d'entités, etc. Bon, les entités, vous le savez bien, elles sont là comme nous, elles vivent simplement sur d'autres plans. Et elles se nourrissent de nos énergies. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous savons que la matrice utilise des moyens très très tordus pour nous maintenir dans une énergie basse, comme les médias, les gouvernements, le fait de nous rendre esclaves et tributaires de l'argent, le fait d'être tout le temps dans la peur, être tout le temps dans la culpabilité et dans le doute. Et ces entités ont besoin de vous pour vivre parce qu'elles sont coupées de la source. Donc elles n'ont plus l'énergie qu'elles reçoivent de la source. Donc je m'étais intéressée à ça, mais je sais pas, à ce moment-là, j'étais certainement pas prête, ou je sais pas, peut-être que le courant ne passait pas totalement avec la personne, enfin je sentais que c'était pas le moment. Donc j'ai continué à avancer. Mais je pense que quand j'ai pris contact avec cette personne, je crois qu'il y avait des choses qui me travaillaient déjà, et c'est comme si mon âme avait commencé un cheminement pour se reconnecter à elle.
Et donc, par la force des choses, vous savez bien que j'ai rencontré énormément de gens et je me suis retrouvée au sommet citoyen de Nicolas Lefebvre, le dernier que j'ai fait avec lui, en collaboration. Et je me suis retrouvée face à deux petites dames qui sont venues me voir. Et moi, dans mon idée, je me suis toujours dit que je ne paierai jamais pour une initiation. Parce que la connaissance n'est pas quelque chose qui se paie. Mais alors là, je ne critique pas évidemment les gens qui se font payer pour ça. Mais moi, dans ma philosophie de vie, je dis toujours que ce qui doit m'arriver doit m'arriver. Alors c'est soit en cadeau, soit ben voilà, mais c'est comment dire de l'ordre du paranormal que ça m'arrive. Je me suis toujours retrouvée dans des processus d'initiation qui ne sont pas nécessairement payants. Alors, je ne critique pas ceux qui font des week-ends, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a rien de... là, je ne suis pas du tout dans un jugement. C'est juste à titre individuel que moi, mon cheminement, c'était ma condition, c'était que je ne paye pas pour être initiée. Et ces petites dames viennent me trouver et une d'entre elles me dit, écoute, je t'écoute souvent, j'écoute tes émissions, tu es vraiment quelqu'un de sympa, j'ai vraiment envie de te faire plaisir. Et est-ce que ça te dirait d'essayer la méthode, est-ce que tu connais la méthode Grifasi, Grifasi. Est-ce que tu connais cette méthode d'hypnose? Et est-ce que ça t'intéresserait de l'essayer, puisque bah, toi, tu as quand même tu es un peu une figure publique et tu pourrais peut-être donner de ton expérience et ça pourrait aider d'autres personnes à se libérer. Et vous savez que ma démarche à l'heure actuelle est une démarche d'autonomie. Quand je fais mes vidéos et quand je dénonce certaines choses, maintenant je veux mieux dire que je mets en lumière certaines choses, je le fais pas pour faire enrager ceux qui sont en face de moi, que du contraire. C'est plutôt pour éveiller les consciences. Et moi, à titre individuel, je veux m'autonomiser et devenir libre de décider pour ma vie. Donc, je prends mon autonomie au fur et à mesure. Aussi bien au niveau légal, puisque c'est pour ça que je m'intéresse à la fraude du non légal, ce qu'on appelle la fraude du non légal, qui est la fraude de l'acte de naissance. Alors je suis pas là pour qu'on me dise oui mais c'est vrai ou c'est pas vrai, enfin peu importe, c'est ma démarche à moi. Donc là de nouveau je n'ai pas, j'ai pas envie d'entendre des gens qui sont contre, pour, on n'est pas là pour le débat à ce niveau-là. Mais moi dans mon idée c'est d'apporter de l'aide aux gens pour qu'ils s'autonomisent. Donc mon expérience de vie, j'ai envie de la partager. Alors c'est pas parce que je suis une sauveuse, loin de là, j'ai pas la prétention d'être sauveuse, pas du tout. Mais j'ai envie de partager ces tranches de vie qui ont fait de moi. Bon, ceux qui me connaissent depuis un certain temps savent que avant, quand je parlais, ah ben, et même je le remarque maintenant, hein, vous voyez, j'ai plus les veines qui sortent. Je n'ai plus cette rage en moi. Je n'ai plus cette colère en moi. Alors, parfois, elle remonte, évidemment, parce que ma personnalité ne va pas changer, bien évidemment, totalement. Hein. Je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un, parfois... je suis tellement dans les ressentis que quand je suis en colère, je suis vraiment en colère. Quand je suis dans l'amour, je suis vraiment dans l'amour. Et je vis en fait ces expériences et ces sensations, mais vraiment de manière pleinement. Donc je les traverse. Et j'ai rencontré aussi, vous savez bien que je suis beaucoup Marc Torfine, qui est venu quelques fois sur l'émission. J'aime énormément Évrard de Besançon, donc j'ai vraiment tourné toutes mes émissions. Bonjour Daniel. J'ai vraiment tourné toutes mes émissions plus sur la construction et pas sur la destruction. Donc plus sur la mise, de trouver des solutions que de se plaindre constamment. Ah Sylvain, écoute, ça me fait plaisir que tu vois ça. Bon, écoute, ben voilà, oui, je le ressens pleinement, vraiment. Bonjour Sébastien. Et donc j'ai commencé à faire des émissions avec Marc Torfine où maintenant je fais de temps en temps des petites interventions aussi parce que j'ai beaucoup de choses à raconter finalement. Avant je ne me sentais pas légitime parce que j'avais cette impression qu'effectivement il fallait avoir un enseignement, il fallait avoir une certaine culture pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait vous pouvez apprendre et être initié aussi bien avec la théorie en faisant des recherches et en devenant un bon élève dans les recherches, mais il faut quand même pouvoir les vivre. Et moi, j'ai fait dans le sens inverse. J'ai beaucoup vécu d'expériences dans ma vie qui m'ont permis évidemment d'avoir un panel très large au niveau des émotions. Toutes les émotions que j'ai pu traverser pendant je vais avoir bientôt 47 ans, fin du mois, le 30 juillet, pour ceux qui veulent fêter après. Je profite. Donc je vais avoir 47 ans et toutes ces expériences de vie se sont accumulées et m'ont rendu beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine.
Au départ, c'était la colère. Comme je dis, il y a tout un système qui se met en place. C'est comme un deuil. Vous vous rendez compte qu'on vous a menti, vous vous rendez compte que la vie n'est pas du tout ce qu'on vous croit, qu'on croit, et vous retrouvez que vous êtes dans une colère monstrueuse. Et moi, au départ, j'étais dans cette colère. Donc, il a fallu que j'aille en manifestation, il a fallu que je me mette en colère, il a fallu que je me confronte à l'autorité. Et vous allez voir que c'est un cheminement qui était fait très... Enfin, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, vous savez bien que j'ai refusé à plusieurs reprises de donner ma carte d'identité, que je suis passée au tribunal, que j'ai refusé de donner ma carte d'identité, enfin, que j'ai demandé la carte d'identité de la juge pour vérifier si elle était juge et sa prestation de serment. J'ai dû me confronter à l'autorité parce que ça faisait partie aussi de mon apprentissage. C'était de savoir jusqu'où je pouvais aller, mes limites. Et j'ai une amie qui m'aide pour le moment pas mal, puisque vous savez bien que je suis un peu sans abri, donc je tourne un peu comme ça, et qui me disait « Anne, tu es comme un cheval qui est rempli de liberté et qui est en train de courir et de savoir où sont ses limites. Et à un moment donné, tu vas voir, tu rentreras à l'écurie. » Et j'ai trouvé que c'était très très beau. Alors, la courbe d'éveil est la même que la courbe du deuil. Ben, exactement. Alors, bonjour Sergio. Alors, bonjour Anne. On ne changera pas le monde, c'est à nous de changer. Mais alors là, je suis complètement OK avec ça. Tu n'as pas fini d'apprendre, j'apprendrai jusqu'au dernier jour de ma vie. Bonjour Maria. Bonjour Michel. Bonjour Tito. Et donc, j'ai été dans une colère monstrueuse. J'ai dû me confronter à l'autorité. Donc, j'ai refusé de donner ma carte d'identité. Et je n'avais plus de papier depuis 6 mois. 6 mois d'errance parce que voilà, je voulais pas faire de compromis et je voulais pas participer au système, etc. Bonjour Sandrine, ça me fait plaisir de te voir sur le live. Et en fait, il y a des choses qui ont traversé ma pensée, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, Anne, tout est une question de polarité. Tu le sais, on est dans un monde de dualité et à toute pièce, il y a un côté pile, un côté face. Et ça fait quelques temps que plusieurs personnes m'ont demandé, coucou Sandrine Cornet, qui m'ont demandé pour voir si je pouvais venir chez eux, passer quelques jours, qu'il fallait prendre l'avion, qu'il fallait me dépasser dans le sud de la France, j'aurais pu prendre un avion pour aller plus vite, etc. etc. Et en fait, je n'ai pas de papier, donc évidemment, je me punissais. Coucou Robert. Ah oui, suive son cœur. Et donc, bon, ouais, je me suis dit, Anne, tu vas pas commencer à te punir toi-même. Ça, c'est débile parce que pour apprendre, t'es pas obligé de te faire du mal. Bonjour, Aline. Et pourquoi tu persistes à refuser d'avoir tes papiers? Bah oui, mais parce que je dois mettre mes empreintes. Mais alors, vous allez rire. C'est que mes empreintes, elles sont déjà à la police, puisque j'ai fait de la garde à vue. Et comme j'ai fait de la garde à vue, ils m'ont volé mes empreintes parce qu'ils n'avaient pas le droit de les prendre à ce moment-là. Merci Aline, c'est super gentil. Ouais, j'ai un peu les yeux gonflés parce que je suis fatiguée. Et donc j'ai déjà mes empreintes à la police. Et moi je suis persuadée, ça me fait chier d'aller mettre mes empreintes au commissariat pour ma carte d'identité et pour mon passeport. Et en finalité, est-ce que ça vaut bien la peine que je me prenne la tête? Coucou ma belle Florence. Et donc j'ai été faire mes papiers. Et franchement, alors bon, j'étais dans un état très très positif en allant les faire. J'ai quand même discuté avec l'agent communal, coucou ma belle Michel, et je lui ai dit, vous savez que prendre les empreintes de quelqu'un, c'est prendre un peu ses données biométriques et c'est complètement illégal, puisque en fait, il faut quand même savoir que il y a un document RGPD qu'il faut renouveler, RGPD, oui, vous comprenez ce que je veux dire, il y a une loi pour la protection des données personnelles, et il y a une loi qui dit que en fait, vous avez le droit à garder vos données personnelles. C'est votre droit et on n'a pas à vous les prendre et même la police ne peut pas faire ce qu'elle veut en vous prenant vos empreintes. Donc, et les empreintes, normalement, doivent être effacées au bout d'un moment, ce que je ne suis pas sûre qu'elles soient faites. Enfin, de toute manière, je rentre à la commune dans une très belle attitude puisque au final, j'allais chercher ma carte d'identité, mon permis de conduire, parce que je ne roule pas sans permis de conduire, j'en ai un. Simplement que tout est disponible sur ma plaque d'immatriculation, donc même si j'ai un contrôle technique, contrôle policier, ils n'ont qu'à regarder ma plaque d'immatriculation, il y a tout. Donc voilà, et j'ai été faire mes papiers, et je vous avoue que j'étais quand même contente. Pourquoi ? Parce qu'à chaque pièce, comme je dis, il y a deux faces, et c'est nous qui allons mettre l'attention dans ce que nous allons faire. Et là, j'ai pris la décision moi-même d'aller, parce que
Je voulais justement obtenir tout ce qui était positif par rapport à mes papiers, c'est-à-dire de pouvoir me déplacer, de pouvoir peut-être aller faire des conférences, peut-être, on ne sait jamais, ailleurs. RGPD, oui, super, merci, Mickaël. Alors, bonjour Anne, je ne te trouve pas affaiblie, j'ai la confirmation au pendule, je me tromperais. Non, 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 je ne suis pas affaiblie, mais je suis fatiguée physiquement, j'ai besoin de me reposer un petit peu, et je suis en plus en introspection, donc c'est ça qui est un peu, voilà, qui prend beaucoup d'énergie, surtout que nous sommes dans un portail énergétique. Depuis le 4 jusqu'au 7, il y a un gros portail énergétique, et tu sens quand même que c'est palpable, qu'il y a vraiment des choses qui viennent dans la matière. Que tous les grégores qu'on a mis en place, nous tous, et c'est là que je veux dire que c'est vraiment merveilleux. On a tous mis un égrégore en place depuis près de 5 ans. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent très fort. Ceux qui étaient avant avaient déjà fait une partie du travail. Et ici, il y a une autre partie qui est en train de se faire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont... C'est un effet un peu, comment dire, en arborescence. Hein. On a vraiment ce côté augmentation vraiment significative du nombre de personnes qui s'éveillent. Et donc, par le fait qu'ils s'éveillent, ils changent leur pensée et ils sont en train de lancer dans l'univers quelque chose de dense, parce que leur pensée est de se densifier au fur et à mesure dans l'univers. Et vous retrouvez que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis la preuve vivante que les miracles se passent. C'est un truc de fou ce que je dis pour le moment. Depuis cette rencontre avec l'hypnose régressive quantique, que vraiment je préconise, mais il faut vraiment tomber sur des bons opérateurs, parce que tout le monde est imparfait. Il faut avoir quelqu'un avec beaucoup de bienveillance. N'hésitez pas à me contacter en message privé si vous voulez avoir vraiment des informations supplémentaires sur l'hypnose quantique régressive. Je me ferai plaisir de vous donner même le nom des 2 personnes qui m'ont pris sous leur aile. On se rend compte qu'il y a vraiment tout un mécanisme qui est en train de se mettre en place. C'est énorme. Je veux dire, l'énergie est en train de se densifier et nous sommes en train de créer le monde que nous voulons voir émerger. Le tout est de ne pas être distrait par tout ce qui est extérieur. Il y a beaucoup de gens qui sont encore en train de regarder tout ce qui est géopolitique, etc. Et bon, c'est leur part de chemin. Je ne suis pas dans le jugement, je suis dans une constatation. Donc voilà, ici, c'est pas un jugement. Il y a des gens qui ont besoin de s'informer au niveau géopolitique. Il y en a d'autres qui ont envie de s'informer au niveau sanitaire. Il y en a d'autres qui sont dans des combats judiciaires, etc. Peu importe, ils ont tous leur part à faire. Et il n'y a aucun jugement dans ce que je fais, dans ce que je dis. On a juste à être à l'endroit où on vibre. Et moi, je me rends compte que je suis beaucoup plus vibrante quand je vous parle de mon expérience et quand je vous parle de spiritualité et de ce que je mets en place. Parce que vous voyez, les changements s'opérer en moi. Pour ceux qui me suivent depuis 5 ans, c'est quand même un peu flagrant. Je pense que les gens qui m'ont côtoyé et qui ne me côtoient plus depuis un certain temps vont me trouver complètement changée. Et j'ai eu le cas, hein, j'ai des retours de gens qui ne m'avaient plus vu et qui me disent qu'on voit vraiment qu'il y a eu un changement qui s'est opéré en moi. Et c'est gratitude parce qu'il me reflète en fait l'avancée de mes progrès. Et je suis très fière de ce que je fais. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste que je suis consciente de mes qualités. À l'heure actuelle, je suis consciente de mes qualités, de mes défauts. Et je les aime tout autant l'un que l'autre. Parce que ça fait l'ensemble de qui je suis. Donc j'ai encore partagé ici sur mon mur. Moi, je remercie toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie, qu'elles m'aient jeté, qu'elles m'aient aimé, qu'elles m'aient mis à mal, qu'elles m'aient pas respecté. Elles ont fait toute partie de ma construction personnelle. À l'heure actuelle, je peux leur dire que je les aime inconditionnellement, même si parfois il y en a certains qui me gavent plus que d'autres parce que ils n'ont pas encore fini d'être en colère avec moi ou autre. Mais moi, pour moi, c'est je la remercie profondément en fait, parce que grâce à ça, je suis devenue qui je suis. Donc voilà. Salut David, bonjour Philippe. Et donc il y a vraiment un changement qui s'est opéré. Donc je suis fière de dire que je viens d'aller chercher mes papiers à la commune et que j'ai décidé, avec ma carte de presse évidemment, et peut-être dans un futur rôle qui sera de plus en plus attaché de presse plus vite que d'être dans de la presse de dénonciation. J'ai envie de soutenir des auteurs de livres. Ça, c'est mon rêve et que je suis en train de mettre en place tout doucement. C'est de soutenir des auteurs de livres qui peuvent vous permettre d'évoluer. Pour ça que j'aime beaucoup ce que Marc Torfine fait et que j'apprécie vraiment énormément le travail d'Evrard de Besançon, que j'apprécie le travail de Anne Dumont qui a sorti un livre sur le nouveau modèle cosmologique aussi, qui fait beaucoup de travail de son côté et qui est une grande scientifique finalement, parce qu'elle est fort à l'écart, elle est dans son petit monde, et elle boulotte au bien collectif. Donc elle sacrifie une partie de sa vie inconsciemment pour nous aussi. Donc voilà, j'ai vraiment mis cette méthode-là, je l'ai vécue vraiment
profondément et je vois les changements qui s'opèrent. Et quand je dis des miracles, ça peut être de petits détails à un grand détail. Alors, quand j'ai été faire mon hypnose régressive, j'ai appris que j'étais en déconnexion complète avec la conscience primordiale. Donc, c'était la conscience qui m'avait mis ici. Donc, ce sont des entités créatrices qui créent à chaque fois pour pouvoir expérimenter des vies qui sont déjà existantes. Et moi, je fais partie de ces vies qui ont été créées par... alors, je l'appelle Mira, parce qu'elle s'appelle Mira, ma conscience. Et j'ai repris contact avec elle et j'ai pu découvrir aussi pourquoi j'avais certaines choses qui étaient imprimées dans mon corps et que je ne comprenais pas, comme des choses vraiment physiques que je ressentais, des inconforts physiques, etc. et qui en fait étaient dus à mes vies en parallèle, puisque vous savez très bien que ce ne sont pas des vies antérieures. On a le côté généalogique, mais nous, ce ne sont pas des vies antérieures, ce sont des vies qui sont superposées. Ça, qui parle très bien de ça, c'est notre ami Philippe Guillemant, qui parle de monde en superposition. Et vous pouvez atteindre évidemment aussi un double quantique qui est dans l'éther et qui peut vous informer. Alors ça, c'est d'être à l'écoute de soi-même. Et vous avez parfois des informations qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin. Alors je vais donner vraiment l'exemple de synchronicité, mais qui est le plus faible de ce que je vis, parce que là, j'en ai parlé. J'ai un miracle qui s'est produit et que je n'ai parlé à personne. Et je ne parlerai pas de ça, je pense que c'est pas possible. C'est juste magique, ce que j'ai vécu. Mais à côté de ça, pour vous dire que c'est quand même important ce que j'ai vécu. J'ai été me promener en bordure d'eau, et depuis mon hypnose régressive quantique, vous avez vu que j'avais changé mon nom sur mon Facebook. Pourquoi ? Parce que pour moi, en fait, c'est une nouvelle renaissance. Maat Mira est une nouvelle renaissance pour moi. Maat, c'est la déesse égyptienne qui soupèse les cœurs, donc la plume et le cœur avant que vous ne passiez dans l'au-delà. Et Mira étant le nom de ma conscience, et c'est pour ça que j'ai prénommé ma page Facebook Maat Mira, et que j'ai décidé même, comme un nouveau baptême, de prendre comme pseudo, entre guillemets, et ça me ferait vraiment plaisir que vous y en teniez compte. Ce n'est pas Anne Allemand, c'est Mira, parce que j'ai décidé de m'appeler Mira. Je vois ça un peu comme des rites de passage. C'est bien dommage, mais on a perdu ce rite de passage. Les jeunes à l'heure actuelle n'ont plus cette notion d'adolescence. Merci Sylvain. Ils n'ont plus cette notion de rite de passage. Les adolescents, en fait, ils avaient dans les tribus amérindiennes, etc., ça existe encore, en Afrique ça existe encore, dans les tribus primaires, entre guillemets, mais c'est celles qui sont le plus reliées, évidemment, à la réalité des choses. C'est nous qui nous sommes égarés. Et bonjour, le Gaulois résistant. Eh bien, en fait, nous, on a perdu ces rites de passage. Et ces rites de passage étaient essentiels pour devenir des adultes. Alors, j'ai fait mon rite de passage à l'âge de 46 ans, 47 et moins un mois, qui pour moi est un passage qui est extrêmement important parce que même ma personnalité a changé depuis que j'ai passé ce rite. Je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup moins en colère et je vis sereinement ce que je traverse. Alors, le fait de passer une hypnose régressive quantique ne va pas faire de vous quelqu'un « Ah, ça m'ira très bien. Ça m'ira très bien avec tes pièces. » Nico, toujours avec d'humour. Donc, qu'est-ce que je disais ? Tu m'as fait perdre le fil de mes idées. Je ne sais plus où j'en étais. C'est malin, Nico. Donc voilà, je pense qu'en fait, oui, maintenant à l'heure actuelle, je peux traverser les émotions. Alors, le fait d'avoir vécu une hypnose régressive quantique ne fait pas de vous quelqu'un qui est une surfemme. Non. Ma vie n'est pas un paradis pour la cause du jour au lendemain. On est bien OK là-dessus. Et donc, je vis les choses maintenant à l'heure actuelle il y a des expériences positives, des expériences négatives. Je les vis. Je les accueille parce que elles sont là, donc je ne peux pas les changer. Ça ne veut pas dire que je dis que tout est juste. C'est pas juste. On peut refuser aussi d'être tout le temps constamment prise de court et malmenée. Coucou Isabelle. Et donc là, je traverse les choses, mais d'une manière beaucoup plus sereine. Et alors, je remarque en fait, vu que je suis moins en colère, ou vu que je suis moins dans l'angoisse, parce que je me dis, bon, écoute, toi, j'ai à manger, donc à chaque fois je dois protéger, je suis quand même préservée finalement. Ah, j'arrive encore à communiquer avec vous. Coucou les
Et ben, au fait, au final, j'arrive à appréhender les choses d'une manière beaucoup plus sereine. Et avec ça, l'énergie que je renvoie n'est pas l'énergie négative qu'ils aspirent, ces entités qui essayent de me tirer vers le bas. Ben non, j'envoie de l'énergie positive, puisque je me dis, waouh, tout problème, il y a une solution. J'ai été piratée 2 fois en 10 jours, on m'a piqué de l'argent sur mon compte, le CPS ne veut pas me prendre en charge, donc je n'ai pas de supplément de CPS pour le moment, donc je suis vraiment avec un tout petit revenu. Mais je n'ai jamais été aussi entourée, j'ai jamais vécu autant de belles expériences de ma vie, j'ai jamais été autant invitée, choyée, au point où j'ai des trucs qui m'arrivent. Bon voilà, j'ai un dentiste qui va me faire mon détartrage gratuitement, j'ai des soins énergétiques qui m'arrivent gracieusement. C'est juste magique ce que je vis. Donc on veut m'entretenir, je veux dire, mon corps, mon être, et c'est juste génial parce que je reçois tout ça en cadeau. Alors tu peux nous donner le nom que tu as fait l'hypnose régressive quantique? Oui, en MP, je te le donnerai Sylvain, donc tu peux m'envoyer un message après. Coucou Pascal. Et donc en fait je reçois vraiment des cadeaux de la vie. Et je devrais être dans un état, avant j'aurais été dans un état où j'aurais été dans le tiroir du dessous. Il m'aurait fallu un certain temps pour remonter à chaque fois tous les déboires que je peux avoir. Ben, de remonter chaque déboire, ça prenait énormément de temps. C'est gentil Tito, tant mieux si ça te parle. C'est pour ça que je le partage, parce que si vous êtes là aujourd'hui et que l'algorithme vous permet d'écouter ce que je dis, c'est qu'en fait au final vous l'avez cherché et que vous le créez. Vous créez vos propres synchronicités, donc tout ce que vous recevez en message, dites-vous bien que c'est parce que vous l'avez demandé. Alors c'est souvent comme ça, l'entourage, ça juste bienveillant, illuminé. Eh oui Isabelle, ah oui ça c'est sûr et certain. Tu en fais partie aussi, tu le sais. Bonjour Damien, bonjour, oui, merci, bon dimanche à toi aussi. Et donc, j'ai été vraiment préservée et j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Finalement, je fais des rencontres incroyables, des opportunités qui se présentent et qui n'étaient pas logiquement envisageables. J'ai une super bonne santé, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Je veux dire, je n'ai pas de... Avant, j'avais des douleurs tout le temps, j'étais stressée, etc. Ici, je vis sereinement. Je dors comme un bébé, je fais beaucoup plus de rêves, beaucoup plus intenses, je sais pas pour vous. Coucou Chantal. Et donc, je suis beaucoup plus connectée, donc je vois les synchronicités beaucoup plus. Si bien que je dis, je me promenais au bord de la Meuse, parce que je suis dans la région liégeoise, et en levant les yeux, je vois passer une péniche Mira. Alors Mira, c'est quand même pas un nom courant, il faut quand même avouer. Et là, bon, c'était Mira sans H, mais c'était vraiment le clin d'œil. Je me dis, waouh, comme le message, quoi. Je venais de faire la semaine d'avant mon petit pendentif avec Mira pour m'appeler Mira. Et juste en posant mes yeux par terre, je remonte un petit fruit. Et l'arbre, c'est l'arbre de l'impératrice. Donc j'aime bien de me renseigner chaque fois quand j'observe. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup autour de moi et qui avec ça suis très alerte aux signes. Et là, c'était le fruit de l'arbre qui s'appelle l'arbre de l'impératrice. Donc voilà, je me suis dit, c'est juste magique ce que je vis. Et j'ai trouvé un petit oiseau juste devant la porte où j'ai pu aller le déposer, le sauver. C'est un petit martinet. Et le martinet charbonnier, c'est aussi la liberté. Coucou Laurent, bonjour, l'inconnu. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ça parce qu'en fait, la vie ne doit pas se subir. La vie, il y a moyen vraiment de l'appréhender et d'en faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important, même pour le livre de Marc Torfin, si vous voulez, en MP, je vous redonne les coordonnées pour le livre, etc., parce que c'est un livre à lire, c'est de matérialiser vos pensées, qu'elles se densifient, parce que toutes les pensées que vous allez avoir, que ce soit des pensées par rapport à vous-même, si c'est des pensées positives, ça amène du positif, ça se densifie en positif, mais si vous pensez de la merde de vous-même, eh bien vous amenez de la merde. Et moi, franchement, je manquais beaucoup d'assurance, je me dévalorisais beaucoup, je me sous-estimais souvent. Et par la force des choses, ça m'amenait évidemment des situations qui me prouvaient que j'étais minable ou pas assez ou trop ceci ou trop cela. Alors, ça fait... Ah non, mais si tu me donnes des phrases inconnues que je ne sais pas lire, ça va être compliqué. Je vais devoir me concentrer, je vais perdre le fil de l'actualité. Tu sais bien que je suis hypersensible, donc voilà. Et je pense qu'en fait, le fait d'utiliser l'hypnose régressive quantique
m'a permis de reprendre contact avec ma conscience. Donc, ça veut dire que je suis de nouveau en connexion directe avec ma conscience. Donc, par la force des choses, l'intuition revient beaucoup plus vite. Le sentiment de force, le sentiment d'être paisible. Vous savez, un géant, les géants, ils marchent très calmement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur. C'est les petits roquets qui aboient. Moi, j'ai deux petits roquets. Je suis petite, je mesure 1,58 m. Mais il y a la notion du petit roquet et du grand chien qui n'a pas besoin d'aboyer pour montrer sa force. Et je veux dire, quand on reprend connexion avec sa force divine, on n'a plus besoin d'aboyer, on n'a plus besoin de se mettre en colère, on n'a plus besoin d'être dans une confrontation pour s'affirmer. Alors, je prends l'exemple de nouveau de la confrontation avec les autorités dont j'avais besoin. Franchement, j'avais besoin de cette confrontation. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais capable, en temps normal, si j'avais vraiment besoin de quelque chose, eh ben, de pouvoir me confronter à l'autorité si c'était nécessaire. Mais est-ce que c'est nécessaire de pouvoir le faire Est-ce que c'est nécessaire de le faire tout le temps? Je dis non. Et porter une armure, parce que vous l'avez, cette armure en vous, la porter tous les jours, ça devient lourd, ça devient pesant. Mais par contre, vous savez que vous l'avez et qu'à tout moment, vous pouvez la mettre. Donc, gardez-la dans votre armoire et vous sortez léger. Et si un jour, on vous attaque, il est libre à vous de remettre votre armure et de pouvoir devenir de nouveau un soldat de lumière. Alors, lorsque la vie vous invite à faire un choix, et que l'on suit son choix, on ne subit pas. Les synchronicités sont signées, notre divinité. Merci Luc, exactement. Alors Roger, coucou Roger. Alors les gens qui sont connectés sur le même champ de conscience finissent par se rencontrer. La crise actuelle a accéléré le processus, bien évidemment. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi je suis vraiment je suis vraiment dans la gratitude également de ce qui s'est passé parce que c'est un réveil de conscience qui était nécessaire. Nous sommes en train d'entamer un nouvel âge. Nous sommes en train d'abandonner un vieux monde et faisons émerger le nouveau monde de demain. Pour ça que j'aime me concentrer sur des actualités positives, si possible. Maintenant, oui, ça m'arrive encore d'avoir des invités qui parlent peut-être de la Palestine, etc. Mais ça ne m'atteint pas. Si ça vous atteint, les gars, coupez la télé. Si les choses que vous voyez sont trop dures à supporter et qu'elles vous tirent vers le bas, il faut arrêter de regarder. Si par contre, ça ne vous atteint pas, voilà, continuez à vous informer et vous savez faire la part des choses. Mais avec un regard d'aigle, avec le regard de l'aigle, c'est-à-dire avec de la hauteur. Vous savez que toutes les choses qui sont en train de se passer sont importantes et elles doivent se passer. C'est comme ça. C'est tout ce qui vient était déjà écrit, de toute manière. Et toutes les réalités existent déjà. C'est à nous à choisir quel plan on va choisir, enfin quel plan on va vivre, quelle histoire on veut vivre. Nous avons à tout moment, et tous les jours, vous pouvez le faire. Du jour au lendemain, vous pouvez décider de devenir créateur de votre vie en prenant vos responsabilités à chaque fois que vous prenez une décision. Posez-vous. Ne prenez pas dans le stress ou dans la peur. La peur est mauvaise conseillère, le stress est mauvais conseiller, la colère est très mauvaise conseillère. On dit toujours que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Mais c'est pas parce que vous allez vous venger, c'est pas une vengeance en fait. Les choses se mettent, mais quand vous vous posez, vous calmez votre esprit, vous êtes vraiment en mesure alors d'avoir toutes les visions possibles de ce qui va arriver et peut-être d'être beaucoup plus calme par rapport aux situations qui arrivent. Voilà, j'ai été piratée, j'ai perdu 300 contacts. Et sur le coup, je voyais putain, les contacts qui étaient en train de s'éliminer. Sur le coup, je stressais, puis je me suis dit non, mais réancre-toi parce que en fait, c'est ça en fait, se réancrer. On se réancre et puis alors on agit. Et là, je me suis dit, change simplement ton mot de passe et basta. Et j'ai changé mon mot de passe. Après, j'ai redébloqué tout le monde, ceux que je pouvais débloquer. Et puis, j'ai refait des invitations à ceux... Bon, c'est un appel à ceux qui n'ont pas été... qui ont perdu mon contact. Voilà, c'est normal, j'avais été bloquée. Alors, là où sont tes pensées, tu es. Exactement, Simone. Veille à ce que tes pensées soient bien là où tu veux être. Rabbi Shashman. Merci de Montréal. Très bien, ça. Voilà, on est suivi au Canada. Et écoute, merci Simone. C'est une très belle pensée que tu donnes aussi. C'est vrai qu'on doit être toujours dans des pensées positives et des pensées constructives. Moi, la vie n'est pas faite en soi. Ce qui se passe hier se passera pas demain. Tout est une question, tout est en mouvement et vous décidez où vous allez surfer sur la vague. N'allez pas vous confronter à un mur. Et c'est ce que je faisais. Je le faisais, hein. Je faisais la mouche face à la vitre, là, vous voyez. Cogner contre la vitre. Ça sert à rien. En fait, je m'épuisais.
Et je me rends compte qu'en fait, depuis, allez, bon, je suis passée par des étapes. Hein, et encore récemment, j'avais encore besoin de me confronter. Et peut-être que je devrais encore le faire, parce que là, c'était injuste et que je me suis positionnée d'une manière à ce que ben, ça n'arrive pas une deuxième fois, comme la première fois où j'avais été contrôlée, j'avais filmé finalement pour être sûre qu'on ne me prenne pas et qu'on ne m'agresse pas. Et j'ai très bien fait au final, parce que c'était une vidéo qui a pris une ampleur que je ne m'imaginais même pas, 1 million de vues. Donc déjà, on se sont rendu compte que même une petite femme de 2,58 m pouvait se défendre face à la police. J'étais pas belle hein, sur la vidéo, j'aime pas ce genre de vidéo de moi où je suis en colère. J'aime pas d'être en colère. Je préfère être vachement plus en paix qu'en colère. Alors, ici et maintenant, c'est ce qu'il y a de vrai. Merci Chantal. Alors, Sergio, pas de vengeance, le karma. Bien sûr, mais tu as tout à fait raison, c'est le karma, c'est le boomerang. T'envoies de la merde, tu reçois de la merde. Alors, Pascal Picolosa. Alors, Calosa. Alors, que tes paroles me font tellement du bien. Merci à toi. Ben, écoute, voilà, tant mieux si ça se passe. Et je veux dire, je veux pas dire que c'est un but en soi, non, puisque je dis, mais j'avais envie de le partager. Merci Morgane, je te fais des énormes bisous. Toi, tu as été témoin de première ligne de ma confrontation, ma deuxième confrontation avec la police, ma pauvre chérie. Alors, Michel, exactement, j'y crois aussi. Le karma, inutile de perdre son énergie à la colère, à la rancœur. Ah, mais tellement, hein, je veux dire. Et puis, c'est pas porteur, parce qu'il y a des lois immuables dans l'univers qui vous disent tout simplement que vous ne devez pas envoyer de la merde. Si vous envoyez de la merde, même en pensée, moi c'est pour ça que je fais toujours un petit mantra. Si ça va trop loin dans mes pensées, je me dis, oulala, il faut vraiment que je me calme. Tac, tac, j'efface. C'est tout. Tac, tac, j'efface. Comme ça, je suis consciente, je me remets en chemin en me disant, et là, tu fais de la merde. Attention, attention. Donc voilà. Exactement, j'y crois aussi au karma. Inutile de perdre son énergie. Oui, c'est ce que tu as dit. Et alors, la paix rayonne, même sous la pluie. Mais bien sûr que la paix rayonne, même sous la pluie. Puis la pluie, elle est indispensable. Le soleil et la pluie sont deux choses complètement indispensables. Vous avez besoin des deux pour vivre. Aussi bien la nuit, le jour, la pluie, le soleil, le chaud, le froid. Tout est nécessaire. Nous sommes dans un monde de dualité. Ouais, Morgane, je ne peux pas la laisser faire. Totalement légitime. Tu as un amour, ma chérie. Oui, c'était un peu gros, mais bon, voilà. Et c'était une belle expérience au final, parce que je ne regrette pas ces expériences. Je ne regrette aucune expérience de ma vie. Apprenez aussi à ne pas avoir de regrets. Les choses qui sont, elles sont. Et parfois, on a l'impression d'avoir perdu son temps. On n'a jamais perdu son temps. C'est que nous avons un Dieu qui est tellement merveilleux, une source qui est tellement merveilleuse qu'elle nous laisse le temps d'apprendre et d'expérimenter le temps nécessaire. Et bon, voilà. Moi, j'ai eu l'impression à un moment donné que j'avais perdu mon temps avec mon ex-mari, où c'était 16 ans, où j'avais l'impression de ne rien avoir fait, de ne pas avoir évolué, mais en fait, je préparais comme une petite graine qui était en train de germer en dessous de la terre. Je préparais l'émergence de la fleur. Et maintenant, à l'heure actuelle, je peux dire que je deviens tout doucement un petit bouton de fleur. Et ça me plaît bien d'être comme ça. Et finalement, mon ex-mari en fait partie, de celui qui m'a construit à devenir qui je suis à l'heure actuelle. Comme d'autres qui m'ont fait souffrir et qui ont été injustes avec moi, ça m'a permis en fait de pouvoir faire la part des choses entre ce qui était bon, ce qui était mauvais, ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas. Apprendre ma partie sombre quand j'étais en colère, quand j'étais en tristesse, quand j'étais en joie. Les gens qui m'ont abandonné, de reconnaître le manque. Parce que ça m'a permis de savoir qu'en fait, j'avais tout en moi, que j'avais pas besoin de l'extérieur pour être en plénitude. Et là, à l'heure actuelle, maintenant, ben, je ressens que même si dans ma vie sentimentale, je suis toute seule ou que mes enfants préfèrent ne pas me voir pour le moment, et c'est leur choix. Je les aime, mais par-dessus tout. Et je trouve, c'est la plus belle chose qui peut être faite, c'est de ne pas avoir de rancune vis-à-vis des gens qui vous abandonnent ou qui partent, parce que le trait de la vie, c'est ça. Il y a des gens qui montent, des gens qui partent. Et alors, il y a l'exemple de l'arbre. Hein. Il y a des gens qui sont troncs, qui ont fait une partie, qui font pratiquement toute leur vie avec vous. Et puis, vous avez des gens qui sont branches et feuilles. Et c'est comme ça. Ça fait partie de la vie d'avoir des gens qui prennent beaucoup de place dans votre vie, qui prennent moins de place. Mais parfois, il y a des gens qui ne prennent pas beaucoup de place dans votre vie, mais qui vous changent toute votre vie. Alors que Dieu te guide et te bénisse abondamment. Merci, Jane. Merci. Écoute, je trouve que je suis bénie. Même si c'est pas tous les jours simple, c'est tellement beau, en fait, ce que je vis. Pour moi, c'est une construction intérieure. Je suis riche, vraiment. Je pense que je suis devenue riche.
Et cette richesse, personne ne peut me la voler parce que c'est une richesse intérieure. Vous savez, la paix de l'âme, la paix de mon cœur. Vraiment être en paix avec moi-même. Moi, je sais que tout ce que je le fais avec la meilleure version de moi-même. Donc même si certains semblent croire que je me trompe, c'est leur avis, c'est pas le mien. Moi, je me rends compte que je fais un cheminement incroyable. Merci Michel, moi aussi je suis contente de t'avoir même croisé une fois. Donc voilà. Dualité, complémentarité, aurais-je pensé? Oui, oui. Parce qu'en fait, exactement. Mais le monde actuel, la matrice, pense que nous sommes dans un monde de dualité. Mais en fait, ils essaient de nous faire oublier que nous ne faisons qu'un. Si on prend la roue du taoïsme, il y a ce côté sombre, ce côté blanc là, le noir et le blanc. Les deux sont nécessaires pour le mouvement. Il faut vraiment qu'il y ait des énergies contraires pour que ça bouge. C'est les aimants, si vous voulez faire de l'énergie perpétuelle, on met des aimants et vous avez de l'énergie perpétuelle. Coucou Xal. Alors, je coupe tout lien dans le temps et l'espace avec tout ce qui me nuit. J'accepte et je reçois avec gratitude tout le bonheur à partir de maintenant et pour toujours. Je te remercie pour ce mantra, il est magnifique. Et c'est important en fait. Alors là, je vais revenir sur quelque chose aussi. Ça nous aide à avancer, à pardonner, bien sûr Pascal. Alors, donc, pour dire que je ne suis pas dans le jugement, donc moi aussi, ça m'arrive parfois de mettre des petits bracelets en pierre ou de prendre une carte avec moi, une petite carte pour me conditionner. Parce qu'en fait, on sait que l'humain se conditionne. Et ce sont des effets placebo. Tout simplement, en fait, que vous preniez gris-gris, n'importe lequel. Vous allez dire, j'ai la bague de ma maman, c'est important pour moi, elle m'a toujours suivi, elle m'a jamais quitté, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Je l'ai fait purifier, bien évidemment, pour ne pas porter le poids, parce que les bijoux ont des énergies, bien évidemment. Donc, il faut penser à, même quand vous récupérez des bijoux d'une personne que vous aimez, vous avez l'impression qu'elle vous accompagne, mais son énergie vous accompagne, effectivement, donc il faut bien nettoyer l'énergie. Tous les gris-gris que vous pouvez utiliser ne sont que, en fait, un conditionnement que vous vous faites à vous-même. C'est un peu comme si vous preniez des petites granules homéopathiques. Vous avez tout en vous. Tous les capteurs existent en vous. C'est pour ça que les médicaments fonctionnent sur vous, parce que vous avez des capteurs qui réagissent à chaque molécule que vous allez ingérer. Donc, on a tous les capteurs en nous. Nous sommes des êtres illimités. On n'en est pas conscient, on l'a oublié. C'est pour ça que maintenant, il faut récupérer tout ça. Merci Françoise, mais écoute, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est de donner de son expérience et de se dire, regardez comment elle est devenue. C'est être la lumière qu'on veut voir émerger dans le monde. C'est de devenir des phares pour les autres. Et alors, c'est pas orgueilleux ce que je dis. Les phares ne se jettent pas à l'eau pour sauver les bateaux, hein, comme je dis toujours. Hein. Moi, je me contente d'être qui je suis et le plus aligné possible, comme un phare. Bien stable, bien ancré et la tête dans les étoiles. Alors, je disais que les gris-gris sont importants. Si vous en avez besoin, ben faites-le. Il n'y a pas de jugement, en fait. Ce qui est important, en fait, c'est de savoir, de vous rappeler que c'est vous-même qui agissez. Même quand vous priez, par exemple, des archanges, etc., d'abord, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mais je veux dire, au final, c'est vous que vous priez vous-même, parce que vous êtes tout seul ici. Vous faites partie, vous êtes la source en extension ici sur Terre. Donc ça, c'est ça qui est magique, c'est que en fait, quoi que vous fassiez, quoi que vous utilisiez comme moyen, vous avez la même chose, c'est-à-dire vous auto-suggérez. Et c'est vous qui êtes le seul responsable de ce qui va arriver. Donc vos rencontres, c'est vous qui les générez. Les situations, vous les générez vous-même. Et ça vous responsabilise. Ça vous responsabilise d'autant plus. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi j'habite en Palestine, etc. J'ai des bombes qui me tombent dessus. On est dans un monde de matrice. On est dans un monde d'apprentissage. On fait partie de ça. Et toutes les âmes ont des histoires différentes. Elles vivent des histoires différentes. Donc voilà, ça c'est comme ça. Et à tout moment, on peut changer le cours de son histoire. Mais je ne vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est possible. Alors, il faut accueillir toute chose de manière constructive. Ok, oui, tout à fait, Roger. Notre cerveau est notre propre ordi, mais bien sûr, et je vais même aller plus loin, toute l'information, c'est même pas dans notre corps, elle gravite autour de vous, dans l'éther. Vous savez que l'eau est formée dans votre corps, je l'ai partagé aussi, c'est que nous avons le potentiel, notre eau fait partie de toutes les connexions, c'est comme si c'était de la mémoire active. Vous activez la mémoire cellulaire, et votre ADN est rempli d'informations qui est depuis la nuit des temps, puisque ça a accumulé plein de connaissances.
Donc nous avons accumulé toutes les connaissances qui sont autour de nous. Nous avons l'opportunité dans l'éther de nous connecter aux fameuses mémoires akashiques qu'on appelle annales akashiques, qui sont en fait toutes les connaissances qui ont été cumulées par tous les gens, mais c'est plus que tous les gens, c'est tout ce qui existe, toutes les situations, le règne animal, végétal, minéral, tout ce qui existe sur Terre a une empreinte qui se met dans l'annale akashique. L'annale akashique, c'est ce qui est éther, c'est ce qu'on appelle le vide finalement. Le contenant et son contenu, le créateur et la créature. Et exactement, nous sommes les deux. Nous sommes les deux. Et c'est juste de pouvoir se rendre compte que nous sommes à la fois la goutte de l'océan et l'océan. Donc voilà, c'est juste avoir cette humilité de se dire que nous sommes la goutte d'eau, mais qui fait l'océan. Et nous sommes l'océan par-delà cette nature. Donc voilà, je trouve que c'est... je trouve ça magique. Je trouve ça magique ce qu'on est en train de vivre. Et vous êtes tous les créateurs du monde qui est en train d'arriver. Vous êtes tous responsables de ce que vous allez envoyer dans l'univers. Alors arrêtez de vous concentrer sur ce qui est moche. Arrêtez de vous concentrer sur ce qui ne va pas. Mais concentrez-vous justement sur ce que vous voulez voir. Alors je suis acteur, spectateur, scénariste, réalisateur et observateur de mon existence. Mais Luc, complètement d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas une figurante. Je suis l'acteur principal de mon histoire. Et donc voilà, et les gens qui viennent, ce sont les seconds rôles, qui viennent autour de moi, ce sont les seconds rôles. Donc voilà, j'aimerais bien rappeler encore un petit fait que j'avais vécu et qui doit vous toucher aussi. Je bois une petite gorgée de café si vous le permettez. Parce que je parle beaucoup. Hein. Et comme je ne bois pas énormément, ça c'est pas bien, je le sais. Alors je me souviens d'une amie. Enfin, c'est pas une amie, c'est une dame que je connais. C'est pas une amie intime, mais c'est une connaissance que j'apprécie et qui était venue me trouver lors d'une soirée quand j'étais dans les moments où les enfants ont voulu repartir chez leur papa et qui était venue me trouver et qui m'avait dit Anne, tu as remarqué que j'essayais de t'éviter? Et je lui ai répondu non. Bah non, je ne m'étais pas rendu compte. Parce que, je veux dire, je fais pas attention non plus à chaque fois. Tu sais, je suis pas dans le jugement. Voilà, les gens, ils viennent vers toi, ils viennent pas vers toi, tant pis. Hein. Autant se donner le premier rôle. Bah, bien sûr qu'on a le premier rôle. Et cette dame vient vers moi et elle me dit, tu sais, en fait, je t'évite parce que je n'approuve absolument pas ce que tu fais avec tes enfants. Ok. C'est une maman. Elle a 2 enfants et c'est une maman formidable. Je n'ai aucune critique à faire là-dessus et je ne suis pas du tout fâchée. Elle est toujours dans mes amis Facebook. J'aurais pu la bloquer en me disant « mais pour qui te prends-tu de me faire des leçons de morale ?» Et au final, j'ai écouté ce qu'elle avait à me dire. Elle me dit « voilà, moi j'approuve pas du tout ce que tu fais avec tes enfants, tu les rends trop indépendants. Et alors elle était en train de juger ce que je faisais. Et je lui ai juste répondu « ben écoute, là, ce que tu m'envoies, c'est juste tes peurs. Tu es en train de me dire que tu as peur, en fait, au final, que tes enfants soient indépendants, etc. Et toi, tu préfères protéger tes enfants. Et ça, c'est tes craintes à toi que tu me renvoies. C'est pas mes craintes à moi. Moi, mon importance dans mon éducation était d'autonomiser mes enfants au maximum. Et je pense que je l'ai fait. Et même si eux-mêmes avaient difficile à ce moment-là, ben, quand on est toute seule avec ses enfants, il faut bien trouver des solutions et on fait comme on peut et pas comme on veut. Alors le jugement est facile à émettre, mais le problème c'est qu'il y a une différence. Faut savoir que le jugement c'est une perception de l'autre à travers son prisme, à travers ses peurs, à travers son vécu. Mais moi, mon vécu et mes peurs ne sont pas les mêmes que cette dame qui est venue me trouver en me disant que je rendais trop autonome mes enfants. Mais moi j'ai perdu ma maman très tôt. Moi j'ai été adoptée, j'ai été abandonnée. Et je sais que le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à ses enfants, c'était de les rendre autonomes le plus vite possible. Moi, quand je me suis retrouvée dans la vie de tous les jours, j'étais inexpérimentée. Je suis tombée sur un pervers. Et si j'avais été expérimentée, et si on m'avait donné mon autonomie, et si on m'avait permis de faire mes expériences de vie, et qu'on m'avait pas surprotégée, eh ben, j'aurais pu faire mes expériences avant. Et ça aurait eu moins d'incidence que de faire ces expériences après. Un enfant, il a encore ses parents autour de lui qui peuvent lui permettre effectivement de l'entourer. Et s'il tombe, on est là pour le relever. Mais quand on est une gamine et qu'on est dans la vie de tous les jours, comme ça, propulsé, parce que c'est comme ça, eh bien, en fait, on n'a pas cet apprentissage et on se retrouve qu'on tombe dans des choses qui sont plus compliquées. Et donc, moi, ma vision des choses par rapport à mes enfants, c'était de les rendre autonomes le plus vite possible parce qu'une maman, on peut la perdre à tout moment.
Un papa, on peut le perdre à tout moment. Et moi, j'ai connu effectivement aussi bien l'adoption, donc être privé de mes parents géniteurs, comme être privé de mes parents adoptifs assez tôt. Et si j'avais pas eu ce cran que j'ai eu, maintenant je connais mes valeurs. Mon frère a été comme moi, il a eu une résilience, il n'est pas comme moi, il est très différent de moi, mais il a une résilience aussi. Il a commencé à travailler non-stop, il travaillait, ça lui a permis de tenir le coup. Et moi, j'ai créé ma famille, j'ai créé tout ce que j'avais autour de moi, je suis restée dans la joie au maximum, je me suis fait soutenir par des thérapeutes, etc. Mais on a été créateurs de nos vies, j'ai été participatrice, j'étais participatrice, j'étais pas encore l'acteur de premier rôle, hein, comme dit Lug. Donc moi, au départ, je participais effectivement, mais je n'étais pas encore consciente que je pouvais avoir la main totale sur mon histoire. À l'heure actuelle, je n'ai aucun regret. Et je pense que c'est la plus belle des choses que vous pouvez faire, c'est de vivre votre vie et surtout faire tout pour que jamais vous n'ayez de regrets, pour que jamais vous n'ayez de culpabilité et de doute. Parce que ça vient de l'extérieur, la culpabilité et le doute. Vous, que vous vous posiez des questions, c'est très bien. Posez-vous des questions de temps en temps, parce que la réalité des choses, on doit être toujours en train de se dire que ce qui était hier peut changer à n'importe quel moment. Donc, rester avec une ouverture d'esprit en ayant toujours c'est pas un doute, c'est un questionnement. J'aime mieux le mot questionnement que doute, là. De se questionner de temps en temps, c'est bien. Mais être constamment dans le doute en se disant, est-ce que je fais bien ? Je vais me faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Non, à un moment donné, suivez votre cœur, suivez votre instinct. Si vous savez que vous êtes droit dans vos bottes, si vous savez que vous êtes droit dans votre cœur, continuez à avancer. Alors, qui même me suivent, mais même au final, c'est votre expérience, vous avez envie de ne plus me fréquenter, c'est votre choix. Je n'ai pas à m'appliquer dans votre choix, je n'ai pas à m'appliquer dans... Je ne peux pas vous obliger à m'aimer, et je n'ai pas envie de vous obliger à m'aimer. Une vraie mère épanouie finit toujours par couper les liens maternels possessifs en reliant sacré. Mais oui, et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à une âme. Nous sommes des vecteurs d'âme du ciel ici sur terre, mais notre rôle est de donner tous les outils nécessaires pour que ces petites âmes deviennent des grands adultes de demain. Et je pense que j'ai fait ma part de travail. Et encore à l'heure actuelle, ma porte est toujours ouverte à mes enfants. Ils peuvent me sonner à n'importe quel moment. Je leur envoie encore des petits messages pour leur rappeler que je suis très fière d'eux et que je suis extrêmement fière qu'ils aient pris une décision qui ne m'agrée pas. Même si eux préfèrent aller chez leur papa parce que c'est une sécurité financière et que c'est une sécurité... Voilà, c'est leur choix. Et j'accepte. Parce qu'ils ont réussi à prendre une décision. Ils l'ont prise. Moi, il m'a fallu 16 ans avant de quitter mon ex-mari. Il m'a fallu 16 ans avant d'apprendre à me respecter. Et si eux, ils ne se sentent pas respectés et qu'ils prennent une décision, c'est très bien qu'ils la prennent. Moi, c'est le plus beau cadeau que je pouvais leur donner, c'était de pouvoir prendre la décision qui était le mieux pour eux. Et chaque décision que vous prenez au moment où vous la prenez est toujours la meilleure décision que vous prenez pour vous. Aussi bien moi, aussi bien eux. Mais ça ne veut pas dire que demain, c'est un autre jour de toute manière. Hein. Un jour ou l'autre, ils vont avoir des enfants, un jour ou l'autre, ils vont comprendre ce qui s'est passé. Et s'ils ne le comprennent pas, c'est leur choix aussi. Donc j'accepte aussi bien qu'ils reviennent, qu'ils ne reviennent pas. C'est leur choix. Mais une chose est sûre, ça c'est la seule chose que moi j'en suis convaincue, c'est que je les aime par-dessus tout. Ça ne change rien du tout. Et je leur rappelle. Et si même mes enfants, certains, ont préféré me bloquer, c'est pas grave, mais le message, il est transmis, quoi qu'il arrive. C'est transmis à l'univers, moi je les aime, donc je l'envoie à l'univers. Donc je ne peux que récolter tout ça au bout d'un moment. Très beau, très vrai ce que tu dis. Oui, quand on est maman, je veux dire, on ne doit pas voir nécessairement toujours son intérêt en premier. Je reprends l'image de Salomon, le roi Salomon, avec ce fameux bébé, les deux mamans qui sont venues avec un bébé en disant « c'est mon bébé, c'est mon bébé ». Puis il prend le bébé par la jambe et il dit écoutez, on va faire clair, on va le couper en deux, hein, chacun à vous, comme ça vous aurez chacun votre bout de bébé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La vraie maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit non, mais ça va, donnez-lui. C'est ça en fait l'amour, c'est ça l'amour, c'est de pouvoir à un moment donné s'oublier pour pouvoir aimer, pour que l'autre puisse s'épanouir. Ça, c'est vraiment aussi une vraie preuve d'amour. S'oublier, attention, hein, on se comprend bien. Ici, c'est de se dire tant pis, ça me fait mal, mais c'est le mieux pour eux. C'est ça qui est important. C'est le mieux pour eux. Et ça, je sais que mes enfants ont pris la meilleure décision pour eux pour le moment. Voilà. Il n'y a rien qui est fermé. Donc voilà. Ça, c'était pour revenir à ça. Et alors avec ça, je le vis beaucoup mieux. Mon ouverture avec ma conscience, avec Mira,
me permet maintenant de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. Alors je me mets moi à pleurer à tout bout de champ, je le vis un peu plus sereinement. Je ne vais pas vous dire que j'ai pas le cœur qui passe, hein. Je suis pas non plus je suis pas encore à l'état de Dieu, hein. Je suis en chemin, dirait l'autre. Donc voilà, je veux dire, mais ça c'est important. Mais à côté de ça, j'ai tellement de cadeaux. J'ai tellement de cadeaux qui me prouvent que je suis sur le bon chemin. Donc voilà, je pensais à cette sagesse de Salomon qui a reconnu la vraie mère. Et oui, Salomon a reconnu la vraie mère. Et moi, je fais confiance en fait à l'univers. L'univers, il y a des lois immuables, il y a des lois universelles. Si tu envoies du bon, tu reçois du bon. Voilà. Oh, mais c'est presque fini, hein. Mais je te fais des gros bisous, Michel. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps non plus, hein. C'est pas des leçons que je vous donne, hein. C'est télépathie, oui. C'est pas des leçons que je fais là, c'est juste de partager une tranche de vie et de réflexion. Vous savez bien, quand je suis en voiture, je réfléchis, quand je suis en dehors de la maison, je réfléchis, quand je suis en promenade, je réfléchis. Alors c'est pas réfléchir en me tordant les ménages non plus, hein. Je me remets plus en question comme je le faisais avant. Je suis pas en train de me torturer, mais je suis en train justement d'analyser la situation en me disant waouh, waouh. Je regarde dans le rétroviseur, je sais le chemin parcouru et je suis consciente de mes capacités, de mes limites, de qui je suis. C'était magnifique, partage toujours avec plaisir ma belle. Oh, merci Michel. Super. Donc voilà, c'est une tranche de vie à partager. Alors si ça vous a parlé, ben écoutez, un jour ou l'autre, j'aimerais bien aboutir à faire des conférences et vous êtes en train de m'y aider parce que j'aimerais pouvoir le partager au plus grand nombre, cette histoire, cette expérience de vie. Et je sais qu'au fur et à mesure, je vais attraper encore plus les mots justes, peut-être, pour vous sensibiliser à reprendre votre autonomie. Parce que le travail, c'est pas moi qui le fais, hein. Enfin, si, moi, sur moi-même. Mais vous allez faire votre part de travail pour vous. Et je sais pas, je suis en train de peut-être de planter une petite graine pour certains qui écoutent et qui n'ont pas spécialement mis de commentaires et qui vont partager. Je plante une petite graine et vous en faites ce que vous voulez. Et parfois, il faut une graine, il faut 2-3 ans avant qu'elle n'émerge. Moi, il m'a fallu 16 ans. Il m'a fallu 16 ans avant que la fleur n'éclose. Donc voilà, continue à regarder devant. Je te ferai un MP demain soir. Bisous. Oui, parfait. Bisous Michel. Oh Françoise, merci à toi. Merci de partager si ça vous a parlé, si vous êtes sensibilisé à ce genre de témoignage. Puis bon, vous savez bien que j'ai mes émissions. Je vais refaire ma petite publicité quand même pour Reporter Citoyen Belge, qui n'est pas nécessairement reportage. Moi, je suis pas une reporter qui dénonce, qui gueule. J'ai terminé ça. C'est terminé pour moi. Moi, j'ai envie d'être une reporter qui met en avant justement des personnes qui ont une autre vision des choses et qui ont vu d'autres perspectives dans ce que nous vivons. Merci ma petite Anne. Tant mieux Michel si ça te parle, tant mieux si ça réveille votre manière de penser. On peut faire de notre vie à l'heure actuelle un paradis, ici et maintenant. Tout dépend de la pensée que vous allez envoyer dans l'univers. Pensez-y, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. Vous êtes les acteurs de votre vie, je le répète, vous êtes les acteurs de votre vie. La vita è bella. Ce film était juste magnifique. Je le répète régulièrement, mais rappelez-vous de ce film où le papa a fait de l'expérience de guerre de son fils une histoire magnifique. Soyez dans cet esprit-là. On peut traverser n'importe quelle situation qui peut être vraiment très très difficile et de le traverser avec le sourire. Rappelez-vous, tous ces petits-enfants en Afrique qui n'ont pas tout ce que vos enfants ont et qui sont moins en dépression que vos enfants. On n'a que des crises de boulimie, des dépressions, de l'alcoolisme, des toxicomanes. C'est en Europe qu'on a tout ça surtout. C'est dans les pays qui sont dits favorisés. Alors que dans des pays comme en Afrique, eux, ils sont incroyables. Ils ont une résilience de fou. Ils savent savourer. C'est ce que je fais tous les jours, en fait. Je savoure la moindre minute de bonheur que j'ai. Merci Sylvie, à toi. Merci. Savourer. Alors, je vous encourage et aussi à écouter toutes les réflexions de Christiane Sager, qui pour moi est une... Je pense qu'en fait, j'aurais tellement aimé la rencontrer. Cette femme était exceptionnelle. Elle était débordante d'amour. Et quand je la vois, je vibre. Je vibre parce que je ressens exactement ce qu'elle dit. On a cette chance de pouvoir toucher à n'importe quel moment la grâce. On a tous les jours. Quand vous observez la nature, ce petit martinet là que j'ai eu dans les mains,
que j'ai pu aller sauver finalement. Mais tout ça, tout est d'une beauté, d'une grâce. Si vous observez le monde d'une manière différente, vous allez voir comme le monde, il peut être beau, en fait. Ah, je suis contente, Sylvie, que ça t'a fait du bien. Les changements de paradigme, il fallait une prêtresse dans ce domaine. Roger, n'exagérons pas. Ils savourent chaque instant. Ici, les gens, non, jamais assez. C'est vrai, en Afrique, on savoure le temps. Anne, tu vises la plume de ma hâte et tu t'en sors très bien. Écoute, voilà, c'était une petite aparté que j'avais envie de partager avec vous. Pour ceux qui ont envie d'avoir des informations supplémentaires sur l'hypnose régressive quantique, je vous donnerai une bonne adresse, un bon numéro de téléphone, quelqu'un de vraiment très empathique. Et n'hésitez pas à me suivre sur Reporter Citoyen Belge. Donc les émissions que je fais sont toujours en rapport quand même avec quelque chose de constructif. Je ne suis pas du style à tirer les énergies vers le bas, vous le savez. Et alors, nous allons recevoir, mois de septembre, là j'ai eu la nouvelle, hein, je vous l'avais un peu partagé sur mon mur, Patrick Burenstenas qui parle du langage des oiseaux et de l'alchimie. Parce que nous sommes tous des grands alchimistes. Hein. N'oubliez pas que nous pouvons, à notre échelle, transformer le plomb en or. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire physiquement, hein. Je veux dire, on pourrait le faire matériellement. Je pense qu'on en est capable, puisqu'on n'a pas de limite. Mais de votre vie, qui peut sembler être quelque chose de très difficile, vous pouvez en tirer quelque chose de magnifique. Rappelez-vous ça. Et ne regrettez rien de votre vie. Allez-y, traversez vos émotions. Traverser votre vie en profitant de chaque instant et qu'il soit triste, qu'il soit en colère. Ne rejetez rien. Vous êtes tout à la fois. Vous êtes aussi bien le bon et le mauvais. Vous êtes aussi bien la colère et la douceur. Vous êtes aussi bien la maîtresse que la mère de famille ou le père et l'amant. Vous avez toutes les qualités en vous. Vous êtes tout à la fois. Vous et vous êtes toutes les histoires à la fois. C'est vous qui décidez de ce que vous allez en faire, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous aime très fort. Ça va? Allez, partagez si ça vous a plu.